Aujourd'hui, j'aimerais te parler de buts, des objectifs que tu veux réaliser et l'importance de réaliser des objectifs clairs sur le court terme et de manière régulière. En effet, si tu crées tes objectifs à la semaine et si tu les crées d'une manière très détaillée, avec le plus de détails possible, ça sera beaucoup plus simple parce que directement tu vas numéro un, numéro 2, numéro 3, oui, numéro 4, numéro 5, tu vas petit par petit, pas après pas, tu suis simplement la liste. C'est pour cela que le plan de tes objectifs, c'est le plus important, la manière de détailler cela et puis après de réaliser son objectif régulièrement. Donc peut-être tous les jours, tu vas consacrer 1 heure à ton objectif. Enfin, c'est important aussi d'avoir un plan d'achèvement, un plan qui décrit les étapes de la finalisation de ton objectif en question. Pourquoi tu veux faire cet objectif? Pourquoi tu veux réaliser cela? Comment vas-tu te sentir après l'objectif en question? Est-ce que ça va changer ton statu quo? Est-ce que ça va changer ta finance, ton argent, etc. En te posant ces questions-là, tu sauras vraiment si les objectifs que tu veux démarrer sont importants ou pas pour toi. Quand tu as finalement un plan de finalisation, un plan d'achèvement, ça va t'aider à savoir et à concrétiser le résultat final. Comment tu vas te sentir à la fin une fois que tu as terminé cela? Est-ce que tu vas te sentir sublimement heureux? Si la réponse est non, évidemment, ne fais pas cet objectif. Et enfin, c'est toujours bien de préparer ton objectif 1 semaine à l'avance. Parce que durant la semaine entre le démarrage de ton objectif que tu as préparé, tu vas pouvoir réfléchir si tu es toujours bouillonnant, si tu as toujours l'énergie bouillante de faire cet objectif en question. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que peut-être c'était simplement une envie, mais en réalité, tu n'as pas plus envie que cela. En préparant toujours ton objectif et tes idées, et en attendant 1 semaine à 2 semaines, tu vois toujours si ta motivation est redescendue. Et de cette manière-là, tu vas simplement pouvoir filtrer les choses qui te parlent vraiment, les choses dont tu es sûr que, même après 2 semaines, tu as toujours l'envie de le faire, parce que sinon, tu as tellement de choses, tellement d'idées que tu as envie de faire, que tu as envie de réaliser, simplement parce que tu as plus ou moins une pulsion. Tu te sens tout chaud de faire quelque chose, tu te sens vraiment stimulé, un peu euphorique de commencer quelque chose, mais en fait, c'est simplement lié à une énergie, à une humeur, mais sur le long terme, ça va pas tenir. C'est pour ça que c'est vraiment important de toujours préparer ton plan de ton objectif un peu à l'avance, 1 à 2 semaines avant, et le démarrage 2 semaines donc après la réalisation de ce plan. Et tu vas simplement voir si tu as toujours l'envie de le faire, et si tu as toujours l'envie, tu vas simplement suivre ton plan détaillé, un peu comme un plan pour construire une maison finalement. Tu vas être l'architecte de la réalisation de ton plan pour ton objectif. Si tu aimes, tu vas simplement suivre les étapes, et si tu te rends compte que finalement c'est pas vraiment fait pour toi, tu vas passer à autre chose. Voilà, c'est tout pour cette session. Tu peux toujours bien évidemment me retrouver sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Il y a aussi un lien mes ateliers, mes méthodologies, pardon. Et sur mes méthodologies, il y a plein d'autres ateliers qui sont vraiment très poussés et qui vont t'amener très loin dans la réalisation de tes buts, de ta productivité, d'avoir une belle vie, etc. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment que tu sois motivé et peut-être que justement tu as déjà une vie parfaite. Bon, maintenant, si tu visionnes cette session avec moi, c'est peut-être pas le cas, mais c'est à toi de juger. C'est libre à toi de suivre ces ateliers ou pas. Mais de toute manière, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À très bientôt. Ciao.